Aucune candidature est improbable. Toute candidature est une candidature réelle et réalisable. Maintenant, c'est de passer tous les pare-feux qui ont été mis. Aujourd'hui, le premier pare-feu qui nous sanctionne, c'est les fameux parrainages. Et avoir des parrainages, on va dire, d'élus. Ensuite, ces élus qui sont affichés sur le site du Conseil constitutionnel, c'est aussi un manque de démocratie et de transparence. Avant, lorsqu'ils ne donnaient pas, ils nous permettaient de pouvoir avoir quoi? La pluralité politique, parce que les candidats donnaient l'impression de participer à quelque chose, et les élus, quand ils venaient donner, c'était de donner l'opportunité à ces candidats d'exister. Mais aujourd'hui, on ne veut pas donner directement, sinon on était taxé d'être encarté dans le parti politique du candidat qui vient de demander une signature. C'est pour ça que dans mon programme, ce que j'ai proposé dans le futur, c'est de dire simplement 50 élus simplement doivent donner une signature. Entre 1000 voire peut-être 150 000 citoyens lambda vont pouvoir parrainer un candidat. Puisqu'on est près de 68 millions, il y a de quoi pouvoir parrainer les candidats. Je me présente à ces présidentielles parce que tout simplement, je ne veux plus être un spectateur. Je voudrais être un acteur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nous critiquent. Il y a la division entre la population. Et moi, je fais la promotion de la cohésion nationale et de la citoyenneté. Et je défends aussi la démocratie participative. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent la politique comme un tremplin, comme un fauteuil, comme quelque chose qui leur appartient. Cela appartient à toute la population, à tout citoyen. Comme on dit politique, gestion du quotidien. Donc, gérons le quotidien. Permettons à ce que cela puisse se faire dans la tranquillité. Et moi, je voudrais permettre à ce que chaque citoyen puisse agir, puisse mettre en place des actions et des éléments et décider de leur avenir. Je ne veux pas être là pour être celui qui va simplement venir avec une baguette magique et changer l'avenir de la France. Non, je voudrais que chaque citoyen puisse participer avec moi pour changer l'avenir de la France. Et donc c'est ce que je veux mettre en avant. Maintenant, beaucoup diront que c'est une candidature que j'ai nourrie à juste une semaine, un mois, bien quoi. Non, c'est une candidature, ça fait plus de 11 ans. Parce que ça fait 10 ans, l'année dernière je disais, mais cette année on est en 2022, donc ça fait 11 ans que j'avais nourri cette volonté. Et donc par rapport à cela, je souhaite aujourd'hui réaliser ce rêve, réaliser cette opportunité de montrer que tout est possible, de donner de l'espoir. Ça fait plus de 40 ans qu'on vit avec ce marasme. On n'a plus de perspective, on n'a plus d'avenir. Toutes ces politiques que vous voyez aujourd'hui sont là depuis longtemps. On participe à des gouvernements. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Est-ce qu'ils nous ont fait rêver? Est-ce que ma condition de vie a changé? Non. Au contraire, elle s'enfonce. Et moi, je ne veux plus permettre cela. Je veux à ce qu'on puisse avoir l'espoir, le rêve. Beaucoup de Français quittent ici pour aller aux États-Unis. À cause de quoi? Le rêve américain, qui est basé sur l'argent et le bien-être. Moi, je voudrais mettre le rêve français, qui est basé sur l'amour, l'espoir, l'entraide, la volonté, la liberté, l'égalité, la fraternité. On est un pays de droits de l'homme, pays des Lumières. Mais aujourd'hui, quand on regarde le classement, on est 33e au niveau général. Au niveau des médias, on est 35e. On doit se poser des questions. Sachez une chose, je n'ai pas choisi la couleur de ma peau. Je n'ai pas choisi mon pays de naissance. Je n'ai pas choisi mon patronyme. Je n'ai pas choisi le sexe que j'ai. Je n'ai pas choisi la couleur de mes yeux, de mes cheveux. Je n'ai pas choisi ma famille. Mais j'ai la possibilité de choisir où je veux vivre, avec qui je veux vivre, comment je veux vivre, pourquoi je veux vivre et quel est-ce que je veux transmettre aux jeunes générations. La couleur de peau, pour moi, ce n'est qu'un détail. Ce qui est important pour moi, c'est mes convictions, c'est mon amour pour la France. Moi, je veux défendre la France. Je vais défendre tous les Français. On va me taxer de communautariste parce que je vais parler à des Noirs, oui. Parce que je parlerai à ces derniers. Parce qu'ils sont négligés. Ils sont mis au banc de les accusés. Moi, je ne veux plus voir ça. Aujourd'hui, la France appartient à tout le monde. La France est le bébé de tout le monde. Chaque citoyen français, quand on est ou quand on est naturalisé, on est français. On embrasse la République. C'est pour ça que j'ai écrit un essai en disant « Nous, sujets de France ».
On m'a dit oui, mais pourquoi vous avez dit nous, sujet de France? J'ai dit parce que tout simplement, on est sujet de la République. On défend, on travaille pour la République, puisque les impôts qu'on paye, c'est pour la République. Et tout le monde cotise au même niveau. Donc aujourd'hui, c'est ce que je veux défendre et c'est ce que je vais mettre en place pour que tout citoyen français se sente entièrement français. Qu'on soit dans la ruralité, dans des quartiers difficiles, dans des foyers, dans des maisons d'accompagnement, ou handicapés, ou personnes, on va dire, en situation d'isolement. Je voudrais que tout le monde se sente français avant tout. Mais déjà, vous savez, il y a les médias nationaux qui préfèrent cibler des candidats qu'ils ont choisis. Parce que tout cela fait vivre, leur donne de l'audimat, leur permet d'avoir dans les redevances nationales une quote-part dedans. Moi, je vais aller vers des médias dits inconnus. Vous savez c'est quoi les médias inconnus? Les pères des yeux. Je vais dans le contact. Être un élu de terrain. C'est ça qui va permettre de me connaître. Parce que lorsque je vais rencontrer quelqu'un, aujourd'hui vous allez sur les réseaux sociaux, beaucoup parlent de moi. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis allé à la rencontre des citoyens. La preuve année, c'est ce qui a permis à vous, RFI, de venir me voir. Parce que vous avez vu, vous avez entendu. Je suis passé dans le média en ligne, brut. Je suis là passé chez Upudo. Tous ces médias commencent à me voir. Ça fait que beaucoup commencent à me connaître. Peut-être dans d'autres territoires, on ne me connaît pas encore, mais j'irai là-bas. Et jusqu'à ce que, si j'ai les parrainages et que je vais jusqu'au 10 avril, toute la France va me connaître. Mais j'ai des grandes chances, Regardez une chose, aujourd'hui, on a entre 48 et 52% de taux d'abstention. Et le taux d'abstention, donc ça veut dire que moi j'ai 48 candidats potentiels votant pour moi. Parce que tout simplement les Français ne croient plus en politique. Et l'abstention bat les records. Et moi je voudrais simplement annuler ça. Et permettre à ce que tous ceux qui ne voulaient plus aller voter puissent dire enfin on a quelqu'un qui nous représente, on a quelqu'un qui nous ressemble. Et c'est pour ça que je demanderai à tous les citoyens d'aller. Et quand ils vont voter, vous allez voir. Attendons pour voir, il y aura une surprise. Peut-être on aura une triangulaire, qui sait. L'espoir fait vivre. Mais c'est aussi avec cette utopie qu'on construit le monde. Et je voudrais construire ce monde. Bon, je vais appliquer une mesure qui n'a pas besoin de réunir tout le, je dirais, les conseils de défense, qui n'a pas besoin de réunir tout le monde, qui n'a pas besoin de automatiquement attendre les législatives ou autres. C'est l'abrogation du pass vaccinal. Voilà. Je voudrais enlever le pass vaccinal, permettre à ce que tous les citoyens soient libres de circuler dans la France. Je vais donner des moyens à la fois à la santé, des moyens à la recherche pour protéger les Français. Ensuite, je vais automatiquement voir pour une promulgation pour mettre aussi en place une loi qui dit que l'indemnité des élus de la ruralité de moins de 1500 habitants doivent avoir une indemnité de 1500 €. Je vais aussi voir pour pouvoir défendre et demander à ce que les étudiants puissent avoir l'instruction civique, l'instruction nationale gratuite. Qu'on soit de la maternelle, on va dire même de la crèche jusqu'à l'université, totalement gratuite. Ma sensibilité, vous voulez savoir, vous allez rigoler parce que j'ai créé cela depuis, ça fait maintenant 11 ans que j'ai créé ça. Et j'ai donné enfin un nom à ma sensibilité politique que j'ai créée. Ça s'appelle la laïcité politique. Je suis au-delà des partis politiques. Je ne demande pas à un citoyen de renier sa philosophie politique. Mais je demande simplement aux citoyens de venir avec ses talents et ses compétences. C'est ce que la France a besoin. On n'a pas besoin de parti politique. Parce que je dis toujours, si quelqu'un de droite qui gagne, est-ce qu'il va chasser ceux de gauche de la France? Si quelqu'un de gauche gagne, va-t-il chercher ceux de droite de la France? Non. On va travailler la collaboration et bâtir ce pays. Donc moi, la sensibilité philosophique de droite ou de gauche m'importe peu. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter.